Allez, c'est parti pour apprendre à faire des slides en utilisant le JavaScript moderne. Alors là, ici, je vous montre ce dont à quoi on voudrait arriver. Vous inquiétez pas, on va pas travailler sur ce truc-là dès le départ. Hein. On va décortiquer, on va surtout comprendre comment ça fonctionne. Ça peut être assez prise de tête, hein, parce qu'il faut compter, il faut incrémenter, il faut décrémenter. Mais on va faire ça tranquillement et visuellement de façon à ce qu'on puisse bien comprendre. Alors ici, vous voyez, en fait, on va faire des petits effets hein, quand le pointeur de la souris va passer sur l'image. Donc là, ici, on va avoir des chevrons qui vont nous permettre d'avancer ou de revenir en arrière sur les images. Donc là, ici, en fait, j'ai que 3 images hein, pour la démo. Ça, c'est l'image 2, c'est une rose, et ça, c'est l'image 3, c'est un pivert peut-être. Et là, quand je clique dessus, je reviens sur la première image. Et quand je suis sur la première image, bien, j'arrive voilà, sur l'oiseau, là, ici. Donc, je reprends la dernière image. Et donc, en fait, voilà, on a un petit slide qui tourne en boucle. Alors ça, c'est à ça que nous voulons arriver. Bien, alors, comme je vous ai dit, comme là, ici, ça va être un petit peu prise de tête au niveau... Enfin, disons qu'il va falloir qu'on incrémente, qu'on décrémente, qu'on sache exactement où on est au niveau des images. Alors, je vous ai préparé, je suis gentil, hein, je vous ai préparé des visuels, regardez. Donc, nous, ici, on va s'entraîner hein, avant d'arriver à ça, hein, évidemment. Donc là, ici, j'ai une page blanche. On est là pour apprendre à programmer le truc. Hein. Je ne vais pas vous filer les codes, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, ici, je vous ai préparé 3 images et ce que j'ai fait, c'est que je les ai appelées 0, 1 et 2. Pourquoi? Parce que, en fait, le but, c'est que nous, on va capter avec JavaScript les images et on va les ranger dans un tableau. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait que sur un tableau, le premier indice, c'est 0. Donc du coup, on ne va pas se planter avec ça. Donc là, ici, regardez, je vous ai fait une belle image. J'ai écrit 0 dessus. J'en ai fait une autre, j'ai écrit 1 et une autre, j'ai écrit 2 et vous allez voir que vous allez me remercier. Alors ici, maintenant... Donc, pour apprendre à faire notre slide, on va rien faire, on va pas faire un truc extraordinaire en HTML et en CSS, d'accord? Ce qui va être intéressant, c'est surtout ici le JavaScript. Et après, on verra pour adapter et créer le slide que je vous ai montré. Alors déjà, ici, au niveau du fichier HTML, voilà, on va donner le code de base d'un document HTML5. Je vais juste dire que la langue c'est du français et puis le titre je vais écrire slider. Bien, je vais tout de suite relier notre document à un fichier style.css, voilà, et puis je vais également relier notre document à un fichier script.js et tout ça c'est rangé au même endroit, donc pas de problème de hiérarchie. Voilà, c'est fait, CTRL S. Bien, alors maintenant il y a une petite astuce, il y a un petit secret, puisque ici je vous ai montré, on a 3 images. Or systématiquement à chaque fois on n'en voit qu'une. Bon, donc déjà il faut qu'on arrive à monter ce truc là en HTML et également en CSS, parce que le but du jeu c'est de voir qu'une seule image à la fois. Alors déjà ici, moi donc je vous ai montré, hein, j'ai 3 images, l'image 0, l'image 1 et l'image 2. Alors justement, bien déjà au niveau HTML, il va falloir qu'on fasse notre montage. Alors pourquoi pas faire une boîte div à qui on va donner par exemple l'identifiant box. Alors cette boîte va contenir nos images. Donc là, ici, je vais chercher ma première image qui s'appelle 0.jpg. Alors, je vais enlever le Alt ici et je vais créer une classe et je vais donner le nom de image. Ça va me servir pour mon JavaScript. Je vais dupliquer mon image, je vais appeler la une et je duplique. Ah, j'ai pas le camlock, donc j'ai dit c'était la une. Oh, non, j'ai un petit problème. Donc, est-ce que mon camlock il est verrouillé? Je rappuie dessus, c'est bon. 1 et 2. Alors, je fais CTRL S. J'actualise mon document. Voilà, alors nos images sont pas bonnes. Oui, je suis désolé parce qu'elles sont rangées dans un dossier qui s'appelle images. Et j'ai un petit peu zappé le truc. Donc là, ici, j'ai dit il faut que j'aille chercher mes images, voilà, qui sont dans un dossier images. Donc, j'actualise. Voilà à quoi ça ressemble l'image 0, l'image 1 et l'image 2. Alors, par défaut, ces images-là, en fait, elles sont de type inline, c'est-à-dire qu'en fait, par défaut, elles vont se retrouver l'une à côté de l'autre, à partir du moment où elles ont de la place. Dès qu'elles n'ont plus de place, pouf, elles reviennent à la ligne. Bien.
Alors moi, ce genre de choses, bien, ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'ensemble de mes images soit en ligne. Ok. Donc là, ici, je vais, en fait, au niveau, on va aller chercher le fichier style.css, voilà. Au niveau CSS, on va chercher notre box, voilà, et on va en faire un conteneur à qui on va donner le display flex. De cette façon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toutes les images vont se retrouver l'une à côté de l'autre. C'est le comportement par défaut des flexbox, et en plus, j'ai pas de séparation entre, elles sont vraiment collées, et ça m'arrange. Ça m'arrange. Et maintenant, moi, ce qui va m'arranger, c'est de dire, eh bien, je ne veux voir qu'une seule image, je veux cacher les autres, les deux autres. Alors pour ça, eh bien, au niveau de notre boîte box, on va lui donner une largeur. Et la largeur que je vais lui donner, c'est pas n'importe laquelle, c'est la largeur de mes images. Mes images, je les ai préparées, je sais qu'elles font 640 pixels de large. Donc j'ai dit, alors à ce moment-là, ma boîte va faire 640 pixels de large. Ok, alors là, je vais actualiser mon document. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que, mais en fait, les images continuent à sortir de la boîte malgré que je lui ai dit, tu fais 640 pixels de large. Alors, dans ce cas, nous avons à notre disposition la propriété overflow, et à cette propriété, on va lui dire, tu me fais disparaître du flux tout ce qui, tu me caches tout ce qui est en dehors des 640 pixels. Et donc, je lui donne la valeur hidden. Tu me caches tout ce qui sort des 640 pixels. J'actualise mon document et voilà. Ça, c'est un secret de fabrication en CSS. Donc, c'est important de le maîtriser. Maintenant, pourquoi pas, ici, je vais juste centrer ma boîte sur l'écran, je vais faire un margin et je vais le passer en auto. J'actualise mon document, voilà à quoi ça ressemble. Alors par contre, ici, il faudrait que j'ai des boutons à mettre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre en dehors de la boîte box. Je vais refaire une boîte div. Je vais lui donner l'identifiant contrôle. Voilà, pourquoi pas. Donc dans ma boîte div, je vais mettre un bouton, button, et je vais lui donner un identifiant qui serait, alors gauche, voilà, et donc sur le bouton, je vais faire un chevron gauche. Alors je peux le faire comme ça, c'est EGT point virgule. Normalement ça va faire un chevron gauche. Non, ça fait un chevron droit. Donc c'est ELT, left. Ouais, c'est ça, left. ELT, donc ça fait un chevron gauche, voilà. Et puis je duplique ça et je refais un bouton droit. Comme ça, quand on va cliquer, en fait, je termine et puis j'explique. Donc là, ici, je mets gauche, CTRL S, et donc là, j'ai mes deux boutons, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les centrer à l'intérieur de la boîte contrôle. Allez hop, je vais chercher ma boîte qui a l'identifiant contrôle et je dis quoi? Je vais y dire text line center. Voilà, c'est juste comme ça. On va pas faire des prouesses techniques en CSS ici. Ce qui compte, c'est voilà de caler le truc. Je vais mettre un padding de 10 pixels, voilà, pour que ça touche pas les images. Et puis c'est tout. Bon, alors moi, mon idée, c'est que quand je clique là, je dois aller, vous avez compris, sur la dernière image. La dernière image, c'est l'image 2. Quand je clique là, je dois aller sur l'image 1. Puis si je clique encore, je dois aller sur l'image 2. Puis si je clique encore, je dois revenir à l'image 0. C'est ça le truc. Allez, donc on va s'arrêter là. Là, ici, on a mis en place toutes les bases. Et bien maintenant, on va passer à la programmation.